Chapitre 7. La certitude et la confiance absolue en Allah. Allah Ta'ala dit: وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent: voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Sourate 33, verset 22. Certes, ceux auxquels l'on disait: les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent: Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha et ils suivirent ce qui satisfait Allah. Et Allah est détenteur d'une grâce immense. Sourate 3, versets 173-174. Et abandonne-toi aux vivants qui ne meurent jamais. Sourate 25, verset 58. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Sourate 14, verset 11. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Sourate 3, verset 159. Les versets qui ordonnent de s'en remettre à Allah sont nombreux et notoires. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah, lui suffit. Sourate 65, verset 3. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah, et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi, et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate 8, verset 2. Les versets qui montrent le mérite de celui qui s'en remet à Allah sont nombreux et bien connus. 74. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: les nations me furent présentées, et je vis certains prophètes suivis par une dizaine de personnes ou moins. D'autres par 2 personnes, d'autres encore par une seule personne et d'autres enfin qui étaient tout seuls. Soudain me fut présentée une foule immense que je pris pour ma nation, mais on me dit: il s'agit de Moïse et de sa nation. Regarde plutôt à l'horizon. Je regardai alors et aperçus une foule immense. On me dit: regarde plutôt de l'autre côté. Je regardai et vis une foule immense. On me dit alors: ceci est ta nation. Parmi elles, 70 000 personnes entreront au paradis sans jugement ni aucun châtiment. Le prophète alayhi salatu wassalam se leva et rentra chez lui. Les gens se mirent alors à discuter de ces gens qui entreront au paradis sans jugement ni châtiment. Certains dirent: il s'agit peut-être des compagnons du messager d'Allah alayhi salatu wassalam. D'autres avancèrent: il s'agit peut-être de ceux qui sont nés en islam et n'ont donc jamais été polythéistes. D'autres hypothèses furent également avancées. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam sortit alors et les interrogea sur l'objet de leur discussion. Lorsqu'il en fut informé, il leur répondit: ce sont ceux qui ne sollicitent aucune ruqiyya, la guérison par la lecture coranique et les invocations, qui ne croient pas au mauvais augure et qui s'en remettent entièrement à leur Seigneur. Ukasha ibn Muhsin se leva et dit: invoque Allah pour que j'en fasse partie. Il alayhi salatu wassalam lui dit: tu en fais partie. Un autre homme se leva et dit: invoque Allah pour que j'en fasse également partie. Il lui répondit: Ukasha t'a déjà devancé dans cette demande. Al-Bukhari et Muslim. 75. D'après Ibn Abbas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam avait l'habitude de dire: ô Allah, à toi je me soumets, en toi je crois et je m'en remets. À toi je reviens repentant et en ton nom je me querelle. Ô Allah, je cherche refuge auprès de ta puissance. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors de toi.
afin que tu ne m'égares pas. Tu es le vivant, celui qui ne meurt pas, alors que les djinns et les êtres humains meurent. Al-Bukhari et Muslim. 76. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: lorsque Abraham alayhi salam fut jeté dans le feu, il dit: Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Les meilleures paroles furent prononcées par Muhammad alayhi salatu wassalam lorsque certains dirent: les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Mais cela ne fit qu'accroître leur foi, celle des musulmans. Et ils dirent: Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Al-Bukhari. Dans une autre version d'Al-Bukhari, Ibn Abbas a dit: les dernières paroles prononcées par Abraham alayhi salam lorsqu'il fut jeté dans le feu furent: Allah me suffit et il est le meilleur garant. 77. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: entreront au paradis des gens dont les cœurs sont comme ceux des oiseaux. Muslim. Selon certains, cela signifie qu'ils s'en remettent à Allah et pour d'autres, qu'ils ont le cœur sensible. 78. Jabir radiyallahu anhu raconta qu'il participa avec le prophète alayhi salatu wassalam à une expédition en direction du Najd. Quand le messager d'Allah voulut regagner Médine, il se joignit à lui. L'heure de la sieste les surprit alors qu'ils se trouvaient dans une vallée abondante en arbres épineux. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam y campa et les gens s'éparpillèrent à la recherche de l'ombre des arbres. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'installa sous un grand épineux auquel il accrocha son épée. Jabir raconte: nous dormions profondément lorsque soudain nous fûmes interpellés par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Près de lui se tenait un bédouin. Il alayhi salatu wassalam nous dit: cet homme a tiré mon sabre de son fourreau pendant que j'étais endormi. Lorsque je me suis réveillé, il le brandissait contre moi en me disant: qui te protégera de moi? Je lui répondis: Allah, à 3 reprises. Je lui répondis: Allah, à 3 reprises. Et il, alayhi salatu wassalam, se rassit, sans le punir. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, Jabir radiyallahu anhu rapporta: nous participions avec le messager d'Allah alayhi salatu wassalam à l'expédition surnommée Dhatur Riqa. Nous trouvâmes un arbre avec de l'ombre que nous laissâmes au messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Soudain, un polythéiste surgit et tira de son fourreau le sabre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui était accroché à l'arbre. Il brandit l'épée et dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: as-tu peur de moi? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: non. Puis il dit: qui te protégera de moi alors? Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répondit: Allah. Et dans une version d'Abu Bakr al-Ismaili, dans son recueil authentique, le polythéiste demanda: qui te protégera de moi? Le messager d'Allah répondit: Allah. L'épée tomba alors de sa main, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'en saisit en disant: qui te protégera de moi? L'homme dit: sois clément envers moi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: témoignes-tu que nul n'est digne d'adoration excepté Allah et que je suis le messager d'Allah? Il répondit: non, mais je te promets de ne pas te combattre ni de me trouver avec ceux qui te combattent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le laissa partir. L'homme retourna alors auprès des siens et leur dit: je viens de quitter le meilleur des hommes. 79. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: si vous vous en remettiez à Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux qui sortent le matin le ventre creux et reviennent le soir le ventre plein. At-Tirmidhi a dit: hadith Hassan. 80. Selon Abu Umara, Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui recommanda de dire en se mettant au lit: ô Allah, je t'ai soumis mon âme, j'ai dirigé mon visage vers toi, je t'ai confié mon affaire et je m'en suis remis à toi, rempli de crainte et d'espoir. Il n'y a ni refuge ni asile contre toi, si ce n'est auprès de toi.
Je crois en ton livre que tu as fait descendre et en ton prophète que tu as envoyé. Allahumma aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja minka illa ilayk آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ajouta: Si tu répètes ces paroles et tu meurs cette nuit-là, tu seras mort selon la disposition naturelle, la fitra. Et si tu vis encore au matin, tu te réveilleras bien. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version d'Al-Bukhari et Muslim, Al-Bara rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: Lorsque tu veux aller dormir, effectue les ablutions comme pour la salat, puis allonge-toi sur le côté droit et dis l'invocation précédente. Puis il ajouta: Et que cela soit tes dernières paroles avant de dormir. 81. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhum, lui, son père et sa mère étant des compagnons, rapportent: Lorsque j'ai vu les pieds des polythéistes au-dessus de nos têtes, alors que nous, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et moi, étions dans la grotte, je dis: Ô messager d'Allah, si l'un d'eux regarde sous ses pieds, il nous verra. Il, alayhi salatu wassalam, répondit: Que penses-tu, ô Abu Bakr, de deux hommes avec lesquels se trouve Allah? Littéralement, dont Allah est le troisième. Al-Bukhari et Muslim. 82. Selon Salama, radiyallahu anha, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, le messager d'Allah, en sortant de chez lui, avait l'habitude de dire: Au nom d'Allah, je m'en remets à Allah. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi, afin de ne pas égarer les autres, ni qu'on m'égare. Ne pas tomber dans le péché, ni que l'on m'y fasse tomber. Ne pas commettre d'injustice, ni d'en subir. Ne pas causer de tort à autrui, ni subir de mal. Bismillah. Tawakkaltu ala Allah. Allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udall, aw azilla aw uzall, aw azlima aw uzlam, aw ajhal aw yujhal alayhi. Hadith authentique, rapporté notamment par Abu Daoud, dont c'est la version, et At-Tirmidhi qui a dit Hadith Hassan Sahih, avec des chaînes de narrateurs authentiques. 83. D'après Anas, radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Quiconque dit, c'est-à-dire en sortant de chez lui, au nom d'Allah, je m'en remets à Allah. Nulle situation ne peut se substituer à une autre sans la volonté d'Allah, et il n'y a de puissance qu'en lui. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. S'entendra dire: tu es guidé, protégé, et Allah te suffit, et Satan s'éloignera de lui. Rapporté notamment par Abu Daoud à Tirmidhi, qui a fait le commentaire suivant, Hadith Hassan Sahih, et An-Nasa'i. Abu Daoud a ajouté: il, c'est-à-dire le diable, s'adresse alors à un autre diable en lui disant: que peux-tu contre un homme qui est guidé, protégé et à qui Allah suffit. 84. Anas radiyallahu anhu rapporte: deux frères vivaient à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, l'un d'eux côtoyant ce dernier pour apprendre sa religion et l'autre travaillant pour gagner sa vie. Un jour, celui qui travaillait se plaignit de son frère au prophète alayhi salatu wassalam, qui lui répondit: il se peut que ta subsistance te soit accordée grâce à lui. Rapporté par At-Tirmidhi avec une chaîne isnad authentique selon les critères de Muslim.